Vous ne croirez jamais pourquoi le Royaume-Uni a décidé d'interdire le véhicule le plus futuriste de Tesla, et les raisons choquantes derrière cette décision pourraient totalement changer votre perception des réglementations automobiles. Restez jusqu'à la fin pour découvrir si d'autres pays européens suivront cet exemple controversé et comment Elon Musk compte riposter face à cette situation sans précédent. En ce moment, certains frustrés par Elon Musk et son implication au sein du gouvernement fédéral déversent leur colère sur son entreprise Tesla. Certains propriétaires de Tesla sont la cible de critiques pour leurs véhicules, mais cette fois-ci la controverse autour d'Elon Musk est tout simplement insensée. Le Royaume-Uni a officiellement interdit le Tesla Cybertruck, le jugeant dangereux sur la voie publique. Pire encore, la police britannique en a déjà saisi un conducteur à Manchester, marquant un précédent inquiétant pour les fans de la marque. Mais pourquoi exactement la Grande-Bretagne refuse-t-elle l'un des véhicules Tesla les plus en vogue du moment ? S'agit-il simplement de règles de sécurité strictes ou d'une raison plus vaste impliquant des différences fondamentales dans la conception de la sécurité routière ? Et surtout, d'autres pays européens suivront-ils cet exemple dans les mois à venir ? Tout a commencé par un contrôle de police de routine dans le Grand Manchester, où les agents ont repéré quelque chose d'inhabituel circulant sur leur route. Un énorme Tesla Cybertruck noir mat, un véhicule formellement interdit légalement sur les routes britanniques, attirait tous les regards. Le conducteur, résident permanent au Royaume-Uni, avait astucieusement immatriculé le camion à l'étranger, espérant probablement contourner la réglementation stricte du pays. Mais cette tentative n'a pas fonctionné comme prévu face à la vigilance des autorités locales. La police a immédiatement interpellé le conducteur, confirmé que le véhicule était illégal selon la législation en vigueur, et l'a saisi sur le champ en vertu de l'article 165 du Code de la route britannique. Et voilà, l'un des véhicules électriques les plus en vogue au monde était officiellement retiré des routes britanniques sous les yeux de son propriétaire impuissant. Si vous appréciez ce décryptage des réglementations automobiles internationales et que vous souhaitez rester informé des dernières nouvelles concernant Tesla et les véhicules électriques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives. Il ne s'agissait pas d'un simple problème administratif ou d'un détail technique facilement réglable comme certains pourraient le penser. Le gouvernement britannique avait déjà clairement indiqué avant cet incident que le Cybertruck ne répondait pas aux normes de sécurité nationale et était totalement interdit de circulation sur la voie publique sans exception possible. Ce n'est pas un cas isolé ou une erreur d'interprétation, mais bien un rejet massif et officiel de la création la plus audacieuse de Tesla par les autorités britanniques. Même si vous parvenez à en importer un par vos propres moyens, il restera inutilisable sur les routes du pays, du moins pas légalement sans risquer une saisie immédiate. L'absence d'un certificat de conformité européen était un signal d'alarme majeur que les douanes auraient dû repérer immédiatement. Ce document, exigé pour tous les véhicules homologués pour la route en Europe, garantit qu'une voiture respecte scrupuleusement les normes régionales de sécurité et d'environnement en vigueur. Sans lui, le Cybertruck est officiellement considéré comme impropre à la circulation sur les routes britanniques, quelle que soit sa popularité ou son innovation technologique. Pour couronner le tout, il ne s'agit pas seulement d'obtenir les papiers nécessaires ou de régler quelques formalités administratives. Le véhicule lui-même, dans sa conception fondamentale, n'est pas conforme au code de la route britannique sur plusieurs aspects essentiels. La police a clairement souligné que même si le conducteur l'avait immatriculé et assuré correctement selon toutes les procédures, le camion n'aurait toujours pas été autorisé à circuler sur la voie publique en raison de graves problèmes de sécurité structurelle. Cette saisie médiatisée a envoyé un message fort et sans équivoque aux amateurs de Tesla. Les autorités britanniques ne contourneront pas les règles concernant les véhicules de la marque, aussi populaires et futuristes soient-ils dans le reste du monde. Le Cybertruck étant désormais officiellement sur liste noire au Royaume-Uni, les fans de Tesla se demandent légitimement ce qui le rend si dangereux selon les standards britanniques. Plongeons-nous dans les raisons spécifiques pour lesquelles le Cybertruck a été jugé illégal, et elles pourraient vous surprendre par leur logique implacable. Le Cybertruck ressemble indéniablement à un engin tout droit sorti d'un film de science-fiction dystopique avec son design effilé, anguleux et construit comme un véritable tank futuriste. Mais si son design agressif peut faire tourner les têtes et susciter l'admiration des passionnés de technologie, c'est aussi précisément la raison principale de son interdiction au Royaume-Uni selon les experts en sécurité routière. Il ne s'agit pas simplement de lourdeurs administratives ou de protectionnisme économique comme certains fans le suggèrent. Le Cybertruck n'est fondamentalement pas conforme au code de la route britannique sur plusieurs aspects cruciaux. Des infractions à la sécurité des piétons à sa taille imposante et son poids excessif, plusieurs raisons techniques et réglementaires expliquent pourquoi ce véhicule n'est pas le bienvenu sur les routes britanniques malgré son succès commercial ailleurs. Tout d'abord, ses arêtes vives caractéristiques de son design futuriste posent un problème majeur. La réglementation britannique en matière de sécurité interdit explicitement les véhicules présentant des saillies extérieures susceptibles d'augmenter les risques de blessures en cas d'accident impliquant d'autres usagers.
Alors que la plupart des voitures modernes ont des arêtes soigneusement arrondies, conçues pour amortir les chocs et minimiser les traumatismes, le Cybertruck fait exactement l'inverse avec une philosophie de conception radicalement différente. Son exosquelette en acier inoxydable est constitué de panneaux rigides et inflexibles aux angles aigus qui ne pardonnent pas en cas d'impact. En cas de collision avec un piéton ou un cycliste, au lieu d'absorber l'impact de manière progressive, la carrosserie du Cybertruck pourrait se transformer en une véritable lame de métal géante, le rendant particulièrement dangereux pour les usagers vulnérables de la route. Ce seul fait est considéré comme rédhibitoire pour les autorités britanniques chargées de la sécurité routière. S'ajoute à cela le problème considérable du poids qui préoccupe les régulateurs européens. Le Cybertruck est véritablement massif avec plus de 3100 kg ou 6800 livres sans même compter les passagers et le chargement potentiel. Au Royaume-Uni, la plupart des permis de conduire standard de catégorie B n'autorisent que la conduite de véhicules jusqu'à 3500 kg pour des raisons évidentes de sécurité et de maniabilité. Le Cybertruck repousse dangereusement cette limite légale et, dans certaines configurations avec option et chargement, la dépasse complètement sans ambiguïté possible. Cela signifie concrètement que la plupart des conducteurs britanniques auraient besoin d'un permis spécial C1, généralement requis pour les véhicules utilitaires professionnels et les petits camions commerciaux. Pour un véhicule présenté comme grand public et familial, c'est du jamais vu dans l'histoire automobile européenne et pose des questions réglementaires inédites. Un autre problème technique majeur concerne la technologie de direction électronique avancée développée par Tesla pour son véhicule phare. Contrairement aux véhicules traditionnels que nous connaissons tous, le Cybertruck n'a pas de connexion physique directe entre le volant et les roues comme l'exigent les normes européennes. Il utilise plutôt des signaux électroniques sophistiqués pour contrôler la direction, une approche futuriste mais problématique pour les inspecteurs britanniques. La réglementation britannique exige que les systèmes de direction soient inspectés manuellement et physiquement pour obtenir l'homologation de sécurité selon des protocoles établis. Mais comme le système de Tesla est purement numérique et logiciel, il ne peut pas être testé physiquement comme l'exige la loi, créant une impasse réglementaire. Sans cette approbation réglementaire fondamentale, il s'agit automatiquement d'une interdiction de circuler quelle que soit la fiabilité réelle du système. Les phares constituent un autre point de non-conformité souvent négligé dans les discussions. La législation britannique exige que les phares aient un positionnement et des niveaux de luminosité spécifiques ainsi qu'un logement individuel clairement identifiable pour les feux principaux et secondaires selon des standards précis. L'unique bande lumineuse futuriste du Cybertruck, bien que technologiquement impressionnante, présente des défauts à plusieurs niveaux réglementaires, ce qui le rend potentiellement dangereux pour la sécurité routière, notamment par temps de brouillard ou de faible visibilité selon les experts. Compte tenu de ces nombreux conflits de conception fondamentaux avec la réglementation européenne, modifier le Cybertruck pour le rendre conforme nécessiterait une refonte complète de plusieurs systèmes critiques. C'est un effort de reconception majeur que Tesla ne semble pas vouloir entreprendre pour le moment, privilégiant d'autres marchés plus accueillants. Mais cette situation soulève une question plus importante et fondamentale pour comprendre ce cas unique. Pourquoi exactement le Cybertruck est-il autorisé et même célébré aux États-Unis mais totalement banni en Grande-Bretagne malgré les relations commerciales étroites entre ces pays? Analysons les principales différences philosophiques entre les normes de sécurité américaines et britanniques qui expliquent pourquoi elles s'opposent concernant le véhicule le plus controversé de Tesla. Aux États-Unis, le Cybertruck est paradoxalement considéré comme un véhicule extrêmement sûr, obtenant même 5 étoiles en matière de sécurité selon la National Highway Traffic Safety Administration. Il a brillamment réussi les tests rigoureux de collision frontale, latérale et de retournement avec des scores impressionnants, prouvant sa robustesse et sa sécurité exemplaires sur les routes américaines selon leurs critères spécifiques. Mais au Royaume-Uni, cette même conception robuste est non seulement discutable mais carrément considérée comme illégale sans appel possible, créant une situation sans précédent pour un véhicule grand public. C'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes pour comprendre les différences culturelles en matière de sécurité automobile. Le Cybertruck n'échoue pas techniquement aux tests de sécurité britanniques, il ne respecte tout simplement pas un ensemble de règles et de philosophies totalement différentes. La différence fondamentale réside dans la définition même de ce qu'est la sécurité automobile, dans chaque pays, révélant des priorités culturelles distinctes. Aux États-Unis, les crash tests et les réglementations se concentrent principalement sur la protection des occupants du véhicule lui-même, avec une approche favorisant l'autoprotection. L'épaisse carrosserie en acier inoxydable du Cybertruck, son exosquelette rigide et son poids massif en font un véritable atout en cas de collision pour ses propres passagers. Il résiste extrêmement bien aux collisions à grande vitesse, réduisant ainsi considérablement les blessures potentielles des passagers de Tesla, ce qui est valorisé par le système américain. Les États-Unis accordent traditionnellement la priorité au taux de survie des occupants dans leurs normes, ce qui signifie que les véhicules plus lourds et plus résistants obtiennent souvent de meilleurs résultats officiels,
expliquant le succès des SUV et des pick-ups massifs sur ce marché.